homologuer la voiture. Putain, je l'ai bien dit là, t'as vu? Ouais, de ouf. Parce que en plus, t'as pas dit qu'est-ce qu'il faut savoir. Donc, ouais, c'est parfait. Ouais, c'était bien là. Garde-la, celle-là. Ouais. Celle-là, je vais pas la couper. On est avec Alexis qui sera mon chauffeur pour le CFD, donc championnat de France. On est actuellement dans sa petite soube GT 2000, c'est ça? C'est ça. On va aujourd'hui repeindre les jantes pour le CFD. Donc il nous manquait un raccord, donc on va vite fait au Roi Merlin et on s'y remet. Donc voilà, en même temps je vous avais promis une petite foire aux questions. Donc j'ai son portable dans la main, je vais découvrir en même temps que vous les questions. Donc je vais y répondre, je vais essayer d'y répondre le plus franchement possible. Jenny n'est pas là aujourd'hui, je sais qu'il y en a, ils sont déçus. Alors, comment faire pour vous rejoindre? Vous acceptez toutes les voitures, même les petites françaises Stance sans prétention avec un petit moteur? Oui, carrément, il n'y a pas de souci, nous on s'en fiche un petit peu de la voiture. Ce qu'on veut, c'est des gars en qui on peut avoir confiance et qui foutent pas le bordel, clairement. Donc pour prendre l'exemple de Brian, qui à l'époque, bon après c'est différent, mais qui à l'époque est rentré dans le staff, il roulait en AX. Après pour les membres, il n'y a vraiment aucun souci, que tu aies une Twingo ou une Féfé, pour nous ça change pas grand chose. Quel âge avez-vous? Alors moi personnellement j'ai 26 ans et Jenny en a 25. Voilà. Les pièces de E30, alors de Seb, Seb Potin, les pièces de E30 c'est facile à trouver ou pas? Sinon continue comme ça, c'est trop bien. Bah déjà merci. Les pièces de E30, alors ça commence à un peu être chiant. Il y a 2-3 ans c'était ça coûtait que dalle et t'en avais partout. Là ça commence à être un petit peu plus cher, un petit peu plus chiant. Tout simplement le drift a émergé et qui dit drift dit casse, qui dit casse dit pièce de rechange. De Ludovic, on kiffe grave ça vous, bien vu la FK1. Moi j'aimerais bien savoir si Jenny va faire du drift et s'il y aura une vidéo ou série de vidéos sur la restauration de son auto. Merci à vous. Alors merci à toi encore Ludovic. Alors bien entendu que c'est au programme d'initier au drift, bien entendu. On va essayer de lui faire des sessions surmouillées pour commencer. Ce qu'il faut savoir c'est que... putain, il faut que j'arrête avec ce qu'il faut savoir, j'arrête pas de dire ce qu'il faut savoir. Voilà, en fait Jenny elle a le permis depuis 2-3 mois. Donc elle est très jeune conductrice. Et ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, je lui ai dit chaque chose en son temps. Commence par être à l'aise sur la route, prendre confiance en toi, etc. Et de toute façon, je lui ai promis que je lui apprendrai les bases que j'ai acquéries tout seul d'ailleurs. J'ai jamais eu de prof ou quoi. Donc le peu que je connais en drift, je vais essayer de lui apprendre tout simplement. Et pourquoi on l'a pas fait tout de suite? Parce qu'elle n'a pas l'expérience. Et de deux, je voulais pas qu'elle casse, si jamais elle casse la voiture avant le championnat. Voilà. Et puis je vais attendre d'avoir le V8 pour lui apprendre, tout simplement parce que ça sera plus simple pour elle, je pense. Fabien 32, salut, je viendrai au circuit de Nogaro l'an prochain. Vous viendriez au circuit de Nogaro l'an prochain. C'est au programme, hein, clairement. Hein. Clairement, c'est au programme. On va essayer de faire toutes les manches du championnat de France l'année prochaine. Donc en pro ou en amateur, je sais pas encore. L'avenir nous le dira, mais ouais, c'est au programme. Je suis en train de lire, il y a vachement de commentaires sympas. Vraiment, merci à vous. Pour un E30 en bonne condition, tu mets combien? Et pour le transformer en drift, car tu dirais quel budget? Et pour continuer, que vous êtes super au-dessus sur le cas. Ok. Alors, tout dépend de ce que tu veux faire de ta E30. Si c'est pour du drift, clairement le moins possible. Moi, le touring, je l'avais payé 400 € à l'époque. Donc voilà. Après, bon, faut pas prendre d'exemple sur moi. J'ai vraiment eu de la chance. Mais bon, si vous pouvez vous trouver une drifteuse à 1000 €, 1500 €, c'est déjà très bien. Ne faites pas la bêtise d'acheter un 6 cylindres car vous allez payer cher en assurance, etc. Enfin, quand je dis cher, voilà. Là, ça dépend de votre situation, mais prenez plus des 316, 318 tout simplement parce qu'ils sont moins chers à l'achat. Vous n'allez pas prendre genre une carte grise 325 pour faire du drift. Enfin, moi, je trouve ça
pas cool dans le sens où il y a pratiquement plus de 3,25 et en faire des drifteuses, bah voilà quoi. Budget, après le budget c'est pas ouf, hein. Un pont soudé t'en as pour 100 €, vider la voiture ça te coûte rien du tout, une paire de baquets, allez 150 €, 200 € sur le bon coin, un volant tulipé 30 € sur eBay, un frein main hydraulique t'en as pour aller grand max 150 €. Bon bah voilà, un budget de 500 €, votre drifteuse elle est faite, hein. Donc je sais pas ce que t'en penses. Ouais c'est ça, ce qu'on avait calculé. Après il y a le prix du moteur à mettre dedans qui est, tu m'avais dit, c'est entre 5 et 600, 700 €. C'est ça, après tout dépend le moteur, hein. Ouais, voilà. Si vous prenez des V8 forcément bah, ça va vous coûter plus cher, les boîtes vont vous coûter plus cher. Si vous prenez des M50 pour 500-600 €, vous pouvez en toucher une. Exemple, moi le M50 que j'ai mis dans le cabriolet, j'ai acheté une caisse complète pour pièces, j'avais payé ça 400 €. 5. Le 34. À quand le 30 cab en vidéo? Ah, je suis pressé, moi aussi, je suis pressé de la retrouver. Alors, ce qu'il faut savoir. J'arrête de dire ce qu'il faut savoir. Faut vraiment que j'arrête, putain. Le cab, je pense qu'il a un segment et il a jamais fonctionné correctement. Il a jamais pris ses chevaux. Donc, le moteur du Touring va aller dans le cab et le V8 dans le Touring. Donc, du coup, en gros, dès qu'il met le Touring, bah, il va me mettre le M50 du Touring dans le cab. Donc je pense après le championnat de France. Ouais, d'ici la fin de l'année. Ouais, c'est ça, d'ici la fin de l'année, je pense que c'est jouable. Bon, je n'aurais pas profité du beau temps avec le cab, mais bon, qu'est-ce qu'on veut, c'est comme ça. Salut à vous, pourquoi, alors c'est de Jérémy, il y a un jour. Salut à vous, pourquoi un pont de compact sur E30? Merci à vous. Jérémy, tout simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les E36 compacts, en fait, c'est des E30 réhabillés. En fait, c'est le même châssis que E30, c'est les mêmes trains roulants que E30, sauf qu'ils ont posé la carrosserie E36 dessus. Je voulais passer en kit grand angle à l'avant. Les moyeux c'est du 5 par 100, donc du 5 trous. Donc du coup j'allais pas avoir des jantes 5 trous devant et des jantes 4 trous derrière, c'est pas cohérent. Donc du coup j'ai chopé un train arrière de 36 compact qui est exactement le même que le 30 à disque et mais en 5 trous, donc 5 par 120. Donc du coup je vais avoir du 5 par 120 devant et du 5 par 120 derrière. Voilà pourquoi on a fait ça. D'ailleurs on s'est bien galéré, je pense que vous avez dû le voir dans la vidéo du train arrière de l'enfer. Petite rencontre abonnée, j'habite à 15 km du circuit d'Albi. Bah DT, putain c'est pas un nom, c'est une plaque d'immatriculation, c'est un numéro Wi-Fi ton truc. DT OX2T. Voilà. Petite rencontre abonnée, bah carrément avec plaisir, essaye de passer au championnat. Tu viens avec nous sur les paddocks, carrément, avec plaisir. Il y a un moment qui est pour les sortes. Ouais, en plus, je crois que c'est le. Ouais, c'est ça. C'est ça, le samedi après-midi, je crois. Ça, voilà. Samedi après-midi, c'est ouverture publique dans les paddocks, donc t'as intérêt de venir nous voir. Ça fait pas longtemps que je suis abonné. Est-ce qu'on peut avoir des pulls PSR? Alors justement, alors 100% Scout, tu tombes bien de nous demander ça. Juju, que vous connaissez aussi, est en train de créer la boutique sur le site internet Paris Street Racing. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour quand ça sera en ligne. On va essayer de vous les faire les moins chers possibles. On est en train de voir avec plusieurs fournisseurs, mais je pense que ça sera une vingtaine d'euros. Tu as eu quoi comme voiture? Sinon continue comme ça, tu gères. Alors Momo qui cavale, sympa le nom. Alors j'ai eu quoi comme voiture? J'ai commencé par un Polo Volkswagen Polo 1,4 litre essence. Après j'ai eu une Cinquecento Sporting qui était super, c'est mortel, ça faisait 55 chevaux pour 500 kg. Des cartes. Ouais, c'est des cartes de ouf, donc franchement mortel. Après j'ai eu une Fiat 500 normale qui était jaune. Après j'ai eu une Fiat 500 Abarth. Après j'ai eu un Clio 4 RS noir mat, Clio 4 n'importe quoi, Clio 3 RS noir mat et rouge avec Lignac Rapovic. Et puis là j'ai commencé les runs, clairement. Donc clairement je me faisais fumer à chaque run, donc ça m'a saoulé. Donc je l'ai revendu pour un Corsa OPC bleu Bermude qui était préparé en stage. Légèrement préparé. Ouais, légèrement préparé, qui faisait. Non, ça c'est ma première Corsa. Ah. Ma première Corsa faisait
peu près 280-300 chevaux en turbo, en litre 6 turbo. Donc ça marchait aussi fort qu'un M3 92 à l'époque. Donc ça marchait très fort déjà. Vous pouvez la voir je crois dans PSR by Night numéro 1. Je crois qu'il y a encore les vidéos sur YouTube. Ouais, ils sont. Ouais. Donc voilà. Et après j'ai eu ce qui a été un petit peu la vitrine de Paris Racing. J'ai eu une Corsa OPC Petropoulos. Donc Petropoulos c'est le plus gros préparateur de Opel au monde, qui est en Grèce. Donc j'ai acheté les infos de prépa pour en fait avoir une grosse prépa. Donc on a sorti à l'époque la plus grosse prépa qui avait été faite sur Corsa OPC, donc un litre 6 turbo. On avait sorti 437 chevaux avec notre ami Alain Mikalev. Voilà. Donc à l'époque c'était la Corsa la plus puissante de France. Puis après on suivit les autres. Donc voilà. Après j'ai eu quoi? Après j'ai eu une Civic EJ9 que pareil j'ai payé une misère. J'avais payé ça 400 €, que j'ai revendu 3000. T'es un escroc, la vie de ma mère, t'es un escroc. Non mais c'est que des coups de chatte en fait. Donc voilà, j'ai eu une EJ9, après j'ai eu le cab, clairement j'ai eu le cab, après j'ai eu quoi? J'ai eu le touring. Entre temps qu'est-ce que j'ai eu? C'est tout. Bon après j'ai eu des belles caisses aussi par rapport à ma mère est fan de voitures aussi, donc Clio 4 jaune, Fiat 500 Abarth, elle a eu une Mégane GT, enfin voilà quoi, des bonnes caisses. Alors, Émeric Poissonnier, feriez-vous une rencontre initiation drift pour les amateurs de sensations? Bah écoutez, si on a le budget pour l'association, c'est un de mes rêves aussi de faire partager le drift. Pourquoi pas faire des journées initiation drift, c'est carrément faisable. Il faut s'organiser. Après ça va dépendre du tarif parce que louer un circuit ça coûte des sous. Donc malheureusement ça ne peut pas être gratuit, ça peut pas être viable gratuitement. Donc après faut voir si des baptêmes ça vous intéresse, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Moi qui commence à avoir des contacts, pourquoi pas faire des journées circuit initiation grip et initiation drift. Ouais, c'est ce qu'on va faire dans l'assaut. C'est ça. Dans l'assaut on commence à avoir des bons baroudeurs. C'est Alexis qui fait du circuit avec son Subaru Club France, donc pourquoi pas, à voir, c'est à réfléchir, c'est un bon projet. Germain, il y a un jour, j'adore vraiment le délire, d'où est venue l'idée de la création PSR et tes objectifs pour le championnat de France de drift? Comment est venu PSR? Ce qu'il faut... Non, faut que j'arrête avec ce qu'il faut savoir, bordel. J'arrête pas de le dire. Des stages d'élocution. Stage d'élocution, parce que là, bordel, c'est pas possible. Bon, en fait, PSR, c'est venu de quoi? C'est venu de regarder les premières vidéos que j'avais faites à l'époque. Donc, PSR by Net 1, 2, 3. En fait, c'était... j'avais la Corsa. Je commençais à sentir le vendredi soir, les rassemblements et tout. Et on avait un petit groupe d'amis que je salue d'ailleurs, Victor, etc., Dylan, etc. Mika qui est dans le staff aussi. À l'époque, clairement, c'est pas très bien, mais on foutait le bordel sur Paris. Ils avaient tous des M3, des M6, des M5, ils avaient que des gamos. Moi, j'étais là avec ma petite Corsa. Et en fait, on mettait à chaque fois genre 2 heures pour se retrouver à un point. Galérait, il y en a un qui allait à Concorde, l'autre qui nous attendait à la Tour Eiffel, l'autre qui nous attendait au Champ de Mars. Enfin bref, c'était le bordel. Et le coup de sang m'a pris un jour, et en fait, à l'époque, ça venait juste de sortir. Je voulais créer un groupe Facebook. Ça venait juste de sortir, et je sais pas ce que j'ai bidouillé, j'ai créé une page Facebook. Je me suis trompé en fait. Et il s'est avéré qu'en une semaine, genre j'ai eu 500 j'aime juste avec le nom Paris Street Racing. J'avais rien posté et tout, et en une semaine, j'ai eu 500 j'aime, ce qui est énorme. Donc du coup j'ai commencé à alimenter, etc. Au bout de 2 semaines, 1000, 2000 machin, et c'est comme ça que c'est parti. J'ai posté sur la page aimeriez-vous faire des rassemblements, etc. Et ça s'est pris comme ça quoi. Donc c'est cool. Quels sont tes objectifs pour le championnat de France? Alors déjà d'être pro, hein, clairement. Homologuer la voiture. Putain, je l'ai bien dit là. Ouais, de ouf. Parce que en plus t'as pas dit qu'est-ce qu'il faut savoir. Ouais, donc c'est parfait. Ouais, c'était bien. Regarde là, celle-là. Ouais, celle-là, je vais pas la couper. J'arrive jamais à dire homologation. La preuve, il n'y arrive pas. Ah putain, j'arrive
homologation. C'est comme ça? Ouais, c'est homologation ça. Qui ouais, j'arrive jamais à le dire. Donc homologuer la voiture et après essayer de grappiller le plus de points possible. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous allez faire des projets de faire des vidéos avec Vince et la 406 RS? Vince, c'est un pote très récent que j'adore. J'ai vraiment, comme vous, un coup de cœur pour lui. Il est trop gentil, il est trop sympa et tout. Donc ouais, carrément, si un jour on peut l'avoir sur un PSR TV, pourquoi pas. Ce qu'il faut savoir... Ouais, j'avais même pas. c'est un toc en fait. Franchement, si tu t'arrêtes pas, ça passe dans le truc. Ouais, ça passe dans le truc. Ouais, mais... Moi, ça avait glissé dans mon oreille. Ouais, il a plus la 406, je crois. De ce que voilà, il me semblait qu'il avait vendu aussi. Ouais, il l'a vendu. Je crois qu'il l'a vendu parce que il avait pour. Je crois qu'il part sur un autre gros truc de bâtard. C'est ça. Fifi pilote. Jordan, je regarde tes vidéos. Que pour toi, t'es trop BG, t'es mon vrai frère de cité. Et ce type n'est pas possible. Je vous mettrai en description. Je vous mettrai en description sa chaîne YouTube. Allez voir, vous allez vous taper des barres. On dit que c'est de la merde sa chaîne ou pas? Non, on le dit pas. Non, on le dit pas. On fera régulièrement des petites vidéos comme ça. Parce que vraiment, les questions sont pas débiles, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, puis on voit qu'il y a un suivi, les gens ils te suivent, tu vois, ils savent qu'il y a le V8, le cab et exactement. tout. Exactement. Quel budget pour un E36 325i pour drifter? En bricolant, bien sûr. C'est Marc Bonhomme. Déjà, je te conseille de ne pas acheter un 325, comme j'ai dit avant. Achète-toi un 316, un 318, voire un 320. Un 320, c'est bien. Comme ça, parce que si vous voulez, un 320, après, si tu fais du 316, 318, tu dois changer les compteurs pour mettre les compteurs du 320 d'un 6 cylindres. Donc tu gagnes là-dessus, mais la voiture tu vas la payer plus cher. Donc faut voir en fait ce que tu veux faire. Soit tu pars sur un projet de bâtard et là tu prends vraiment un 316 et tu te fais un projet de bâtard, tu vides tout, tu mets un gros moteur là-dedans, un pont soudé et vas-y roule. Soit tu veux quand même, par exemple si tu pars sur une street, vaut mieux prendre un 316, tu mets un M50 dedans, un 325 que tu vas payer 500 € et vas-y roule, tu mets 2 baquets dedans et tu roules quoi, tu vois. Ce qui va peut-être être le projet d'Alexis, parce que je suis en train de le saucer là. Donc voilà. Bon bah voilà, on a fait le tour. Merci à tous de nous avoir regardé cette petite vidéo dans la soupe du diable. Merci à tous et bah là, dites-moi en commentaire. Ah, j'avais une question à vous poser. Et moi, je vous pose une question. J'avais une question à vous poser. Est-ce que on va filmer H24 au championnat de France? Est-ce que vous préférez une grosse vidéo, admettons de une demi-heure, 40 minutes, ou vous préférez plusieurs épisodes comme je le fais actuellement? Dites-moi ce que vous préférez, soit une longue vidéo ou soit plusieurs petites vidéos. Sachez que je pense que c'est plus intéressant des petites vidéos parce que les gens au bout de 20 minutes vas-y, ça les saoule, ils changent de... Moi je serais plus d'avis à faire des petites vidéos comme ça nous donne du temps de se découvrir et etc. Pour moi c'est mieux les petites, 15-20 minutes c'est bien. C'est ça. Ok, on fait comme ça. Allez, des gros bisous, on se tient au courant. Nous, on va peindre les jantes. Bon, nous voilà chez Jojo. Avec son magnifique pistolet Parkside. On va commencer à... C'est Lidl, c'est les meilleurs. C'est la vie, c'est Lidl, c'est la vie, la vérité. Bon, c'est la première fois que j'utilise, je sais pas trop ce que ça va donner, ça me fait peur un peu. C'est une espèce de sableuse pour décaper. On verra bien. Bon, allez, on est parti ou pas? Je peux pas mettre mets des lunettes, non? Ouais. Regardez-moi. En plus, on s'est dit, ouais, vas-y, y a pas de pression dans le truc, ça va pas marcher. Oh putain. Oh, regardez, regardez le. Oh, le manouche, quoi. N'empêche, ça marche grave bien. Je vous montre, vous avez vu, au bout de peu de temps, on t'a pas de lunettes, mon Jojo. Oh putain la vache. À couvert. Ouais. La vérité. Oh la vache, le mec il est en Ray-Ban quoi. Putain, le mec, oh là là. La vérité, j'y vais comme ça. Eh, tu te mets un feu rouge, c'est bon. Oh là là, la gueule. En gros, voilà, on sable les jambes pour le championnat de France de drift.
Donc c'est fait bien sûr à ne pas reproduire chez soi, encadré par des professionnels et réalisé par des professionnels. Ça va Jojo? Je sais pas si vous m'entendez bien avec le compresseur. Normalement je suis près du téléphone donc ça devrait aller. J'ai pas de stabilisateur, désolé pour la qualité d'image. Oh il tousse le mec, il y en a qui sortent sa bouche. Ça marche vénère. Ça marche bien, ça marche vraiment bien. Ça marche vénère de ouf. Ouais, ouais. Parce qu'il faut quand même pas mal de pression à chaque fois pour que ça décape. Hein. Ceux qui connaissent ça le savent. Là il est bien, là il est bien. Bon, on a mis un coup de primer. Après on va bang bangiser. Bon bah voilà. Il fait nuit. Comme d'hab. Bah voilà. On a peint comme ça. Demain j'emmène chez RPA tranquillou. Je suis pas super propre mais je m'en fous un peu. Concrètement. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez, comme d'habitude.